continuons donc dans notre étude systématique sur le thème du sanctuaire. Ces deux références-là que je vais citer, vous les connaissez, ou bien nous devrions tous déjà les connaître par cœur. Exode chapitre 25, le verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Verset 9 va nous dire « Fais le sanctuaire d'après le modèle que je vais te montrer. » Ces deux textes que nous avons dans le livre de l'Exode, Dieu qui parle et qui dit, demande au peuple de lui construire un sanctuaire. L'évangéliste Jean va dire dans Jean chapitre 1er, le verset 14, « Et il est venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et le terme « venir habiter » signifie littéralement, il est venu faire son tabernacle, il est venu tabernacler parmi nous. La construction donc du sanctuaire tel que Dieu va le demander, du tabernacle tel que Dieu va le demander à Moïse, et va montrer à Moïse un modèle, est là pour nous décrire l'œuvre et la personne du Sauveur, à savoir Jésus-Christ. Tout dans le sanctuaire va nous donner, va nous parler de Jésus. Mais il va nous parler en nous disant tout de suite, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Fais d'après le modèle que je vais te montrer. Parce que le texte va nous dire qu'il y aura de faux Christ. Il y a des prédications qui vont vouloir et qui vont utiliser le nom du Christ, alors que ce n'est pas le Christ des Saintes Écritures. Et donc, et souvent l'habitude de dire que l'essentiel se trouve dans les détails. Dieu, en donnant le sanctuaire aux Israélites, veut leur enseigner que si vous regardez attentivement tout ce qui se passe dans le sanctuaire, vous serez préservés des hérésies, des mauvaises interprétations qui, malheureusement, vont avoir cours dans l'histoire d'Israël, donc par le passé, mais également, et peut-être encore plus important, plus crucial pour nous qui vivons dans la fin des temps. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et donc nous avons commencé notre étude par une introduction générale et nous avons étudié un certain nombre d'aspects. Premièrement, nous avons étudié, vous voyez ici, la clôture. Tous les aspects de cette clôture et notre premier point que je vais préciser, jusqu'à ce que nous arrivons dans le lieu très saint, nous allons étudier l'aspect matériel. N'oublions pas qu'il y a trois aspects. L'aspect matériel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, les officiants ou ceux qui vont rentrer dans le sanctuaire, il y a deux catégories de personnes. Soit vous êtes pécheurs ou vous êtes sacrificateurs. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le dernier aspect, c'est le service que l'on y fait. Or, il est important que nous puissions d'abord comprendre et intégrer le matériel. D'accord? Cet aspect-là, ici. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Ensuite, nous sommes arrivés, je n'ai pas l'image ici. Voilà. Et nous sommes arrêtés sur la porte. Ça a été notre deuxième étude. Ensuite, après avoir compris ce qui s'est passé, nous avons avancé, nous sommes arrivés à l'autel des holocaustes. Holocauste, dois-je le rappeler encore pour certaines personnes, c'est sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est ici, c'est en cet endroit-là que Dieu va régler le problème du péché à l'égard du pécheur. Le seul endroit que le pécheur avait accès, c'était ici. Ensuite, et il manque cela sur cette image-là, normalement il devait y avoir ici, quoi? Une cuve, c'est la cuve d'airain. Ceux qui avaient accès à cette cuve devaient être nécessairement des sacrificateurs. Il est souverain sacrificateur, il est sacrificateur, il est sacrificateur. D'accord? Le souverain sacrificateur, c'est le chef, c'est le responsable des sacrificateurs. Donc, deuxième catégorie de personnes, seuls les sacrificateurs avaient accès à ce lieu. Une fois que nous avons fini ici, alors nous avons rentré et nous sommes maintenant rentrés à l'intérieur. À l'intérieur, donc, c'est deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous avons vu quoi? La table des pains de proposition,
comment dirais-je, l'autel des parfums. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble, par la grâce de Dieu, comment dirais-je, le chandelier. Juste une image, je ne sais pas si ça sera utile. Donc, si nous sommes dans le lieu, je vais simplement dessiner le lieu saint. D'accord? Imaginons-nous que ce soit ici, le lieu saint. Quand vous rentrez, donc c'est cette image-là, si je reviens en arrière. La télécommande ne fonctionnant pas, on va faire avec. Pardon. Oui? Ici. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Nous avons ici la table des pains de proposition. Nous avons ici l'autel des parfums. Et à cet endroit-là, le chandelier. Cette disposition est nécessaire. Et d'ailleurs, je pense que nous allons rentrer ensemble pour savoir pourquoi Dieu a voulu que les choses soient organisées de cette façon. L'autel des parfums est bien évidemment ici. Vous avez donc le lieu très saint. D'accord? Nous avons étudié ensemble le lieu, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, et nous voici sur le chandelier. Le chandelier devrait nous prendre 2 séances, 2 week-ends, 2 samedis, pardon. Parce qu'ensemble, nous allons voir et nous allons nous appesantir sur un certain nombre d'éléments, parce que Dieu va donner un certain nombre de détails qui, c'est vraiment si je veux faire, ça vaut son pesant d'or. Vous comprendrez peut-être pourquoi, certains déjà comprennent pourquoi je le dis, mais ça vaut vraiment son pesant d'or. Alors, les images que nous avons ici sont une interprétation. La réalité et la façon dont ça a été construit, ça a été, comment dirais-je, mis en œuvre, aujourd'hui, plus personne n'a l'original entre les mains. D'accord? Donc, certaines personnes se sont le plus fidèlement, comment dirais-je, essayé de reproduire l'original. Mais je préfère toujours utiliser l'expression « essayer ». Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est le texte. D'accord? Et c'est ce que je vais vous proposer à lire ensemble avec moi, dans Exode chapitre 25, à partir du verset 31. Exode chapitre 25, à partir du verset 31. Voici ce qu'il est dit. « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. » Je voudrais que vous et moi, nous puissions comment dirais-je, ne pas louper le moindre détail. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, ces pommes avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sur 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. J'ai presque envie déjà de m'arrêter sur tout, mais allons-y. Comment dirais-je, par méthode. Ces mouchettes et ces vaches à cendre seront d'or pur. On emploiera un talon d'or pour faire le chandelier avec
tous ses ustensiles. Donc, nous avons donc le texte et nous allons essayer ensemble, par la grâce de Dieu, de comprendre le pourquoi du comment. J'aimerais d'abord partager avec vous cette citation que qui m'a beaucoup interpellé. Nous avons besoin de garder le sujet du sanctuaire à l'esprit. À Dieu ne plaise que le bruit des paroles venant des lèvres humaines amoindrisse la croyance de notre peuple dans la vérité qu'il y a un sanctuaire dans les cieux et qu'un modèle de ce sanctuaire fut une fois construit sur cette terre. Dieu désire que son peuple devienne familier avec ce modèle, gardant toujours à l'esprit le sanctuaire céleste, où Dieu est tout en tous. Nous devons fortifier nos esprits par la prière et l'étude de la parole de Dieu afin que nous puissions saisir ces vérités. En lisant cette citation, il y a déjà, comment dirais-je, personnellement, ça me donne la chair de poule. De voir comment est-ce que Dieu, au travers du ministère d'Ellen White, veut pousser l'esprit du peuple de Dieu à regarder. Parce qu'au travers de ce que nous voyons dans le sanctuaire terrestre, c'est l'image et l'ombre de quoi? Des choses qui sont dans le ciel. Et c'est tout là l'intérêt. Vous et moi, nous n'avons pas aujourd'hui un caméscope ou je ne sais pas quoi pour voir ce qui se passe dans le ciel. Mais Dieu va nous donner le sanctuaire terrestre. Au travers de ce que nous y voyons, il est en train de nous dire, mais vous voyez ce qui est là-haut. Parce que c'est sur le même modèle. Là où Jésus aujourd'hui intercède, c'est vous ne pouvez pas avoir accès direct encore. Alors c'est pour cela que je construis un modèle pour vous afin que vous puissiez suivre pas à pas les événements. Donc, par la foi, en étudiant le sanctuaire terrestre, notre objectif, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous nous suivons? Voilà où est l'intérêt. Voilà l'objectif que Dieu se propose lorsque, dès le départ, il a donné le sanctuaire, le tabernacle à son peuple dans le désert. Dans le futur, des tromperies de toutes sortes surgiront. Et nous voulons une base solide pour nos pieds. Nous voulons de solides piliers pour la construction. Pas une épingle ne doit être déplacée de ce que le Seigneur a établi. L'ennemi introduira de fausses théories, telles que la doctrine qu'il n'y a pas de sanctuaire. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Merci. Merci. L'ennemi introduira de fausses théories, telles que la doctrine qu'il n'y a pas de sanctuaire. C'est l'un des points sur lesquels il y aura une perte de foi. Où trouvons-nous de la sécurité, à moins que ce ne soit dans les vérités que le Seigneur a données ces dernières 50 années. Qu'est-ce qui est dit ici? Une théorie va circuler disant au peuple qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. S'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel, mes amis, il n'y a pas d'intercession dans le ciel. S'il n'y a pas d'intercession dans le ciel, alors dites-moi, où est notre espérance? Alors, ça consiste à simplement dire, ben, écoutez, on sera tous sauvés. On sera tous sauvés. Puisque s'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de jugement. Et qui d'entre nous voudrait aller au ciel et recommencer ce qui se passe sur cette terre? Ah, je ne suis pas sûr. Il y en a beaucoup qui voudraient. Lucifer, lui, voudrait bien que ça se fasse. Satan, plutôt, lui, voudrait bien que ça se fasse. Satan et ses suppôts auraient voulu aller au ciel pour pouvoir y mettre la pagaille qu'ils ont mis sur cette terre. Mais elle n'en plaise à Dieu, ils n'y mettront jamais les pieds. Attaquer la doctrine du sanctuaire, ce n'est pas simplement attaquer le pilier de l'Église adventiste. C'est attaquer la base même du jugement divin. La base même du plan de la rédemption. Alors,
ces solides fondements nous sont nécessaires, indispensables pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, voilà ce que nous voulons avoir par la grâce de Dieu au menu. Il nous est dit dans le texte que nous avons lu que le chandelier sera d'or battu. Il y aura des calices, des pommes, des fleurs, de l'huile et des lampes. J'espère, avec la grâce de Dieu, que nous pourrons déjà ensemble considérer chaque aspect. Et donc, je vais vous montrer une dernière fois cette image. C'est une interprétation. D'accord? En dessinant, en demandant aux Israélites de construire ce chandelier, Dieu a un dessein. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Alors, avant d'en arriver à savoir ce que c'est, je vous propose d'analyser chaque élément. Fait d'après le modèle que je vais te montrer. D'accord? Fait d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu l'a répété à plusieurs reprises aux Israélites. Alors, pourquoi Dieu demande que le chandelier soit fait d'or battu? Remarquez la précision. De l'or, mais c'est de l'or battu. Lisons ensemble. L'or, nous l'avons déjà vu, représente la foi. Lisons quelques textes. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et du collyre pour oindre tes yeux. Premièrement, déjà ici, Dieu nous demande, achète de moi de l'or. De l'or, quelle qualité d'or? De l'or éprouvé par le feu. D'accord? C'est là ce qui fait votre joie. C'est l'apôtre Pierre qui parle. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'or dont il s'agit ici, quand Dieu demande aux Israélites, tu feras le chandelier pour moi avec de l'or battu, l'or représente la foi. Mais c'est la foi qui a été éprouvée. Et c'est parce qu'il a été éprouvé qu'elle devient pure. Est-ce que nous nous suivons? C'est la foi qui va être... L'or battu, c'est quoi? C'est avec du marteau que l'on va battre l'or. Est-ce que nous nous suivons? Hein? Et avez-vous remarqué, à la fin de ce set, lorsque je lisais, il est dit que tout sera fait d'une seule pièce. Tout ce que, si vous me permettez de revenir un tout petit peu en arrière, ici, il n'y a pas de soudage. Ce n'est pas, je fais une calice et je le soude, je fais une branche, je soude, etc. Il n'y a pas de soudage, mes amis. Tout a été fait avec, comment dirais-je, on coule l'or et on va sortir tout cela d'une seule et unique pièce. Est-ce que nous nous suivons? Non, vous ne m'avez pas suivi. Ok. Ce détail mérite toute notre attention. Il n'y a pas de soudure. On ne fait pas quelque chose et on vient, Parce que, mes amis, si c'est soudé, ça peut être dessoudé. Est-ce qu'on se suit? Non, vous ne m'avez pas suivi. D'accord. Ici, ça ne sera pas possible. Il ne peut pas y avoir ça sans ça. Vous ne pouvez pas toucher à une calice ou à une branche sans altérer l'intégralité du chandelier. Quelle image! Nous y reviendrons. Pardon. Je me suis amusé. Alors, nous l'avons lu, il est dit que tu emploieras un talent d'or pour fabriquer le chandelier. Vous vous souvenez de ce texte ou pas? C'est à la fin. Oui ou non? D'accord. J'ai fait un petit calcul. Un talent, bon ça c'est pas un calcul, ça c'est
comment dire, une conversion. Le talent, aujourd'hui, on peut le environ 30 kilos. D'accord? Il faudrait 30 kilos d'or pour construire le chandelier. Juste une petite curiosité, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé le cours de l'or. D'accord? Et 1 kilo d'or, aujourd'hui, si on l'achète cette date-là, le 26, ça coûterait 36 818 euros et 30 centimes. Autrement dit, pour construire ne serait-ce que le chandelier, il faut dépenser plus d'1 million d'euros. C'est... Voilà. Curiosité. Regardez la noblesse, le prix. Le chandelier était d'or battu, frappé au marteau. Jérémie 33, verset 19 nous dit ceci. « Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Proverbe 23, versets 12 et 14. L'épreuve. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pourquoi sommes-nous pourquoi sommes-nous autant dans l'angoisse au travers des épreuves que nous vivons? Mais sans épreuve, il n'y a pas de purification de l'or. Et l'or, ça représente quoi? La foi. Est-ce que nous nous suivons? Non, vous ne me suivez pas. Nous avons la foi. Ok? Parce que si nous n'avions pas la foi, nous ne serions pas ici. Nous n'irions pas à l'église, on ne demanderait pas le baptême. Mais nous ne voulons pas que notre foi soit éprouvée. Mais c'est l'épreuve qui purifie ta foi. Est-ce que vous me suivez? Donc, alors je comprends mieux pourquoi l'apôtre Paul se réjouissait des épreuves de la foi qui lui arrivaient. Attention, nous ne parlons pas ici d'aller chercher les épreuves. Vous me suivez? Non. Mais lorsque l'épreuve t'arrive, alors réjouissons-nous. Parce que c'est ce moyen-là qui permet au Seigneur de nous purifier. Si on n'a pas d'épreuve, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Laissez-moi vous le dire aussi simple. C'est que si nous n'avons pas d'épreuve, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. On n'a pas beaucoup. Peu importe, je ne sais pas s'il y a un dosage ou pas, mais l'enfant de Dieu qui vit sur ce monde passera par des moments difficiles. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Il n'y a pas de possibilité. Alors, je ne cherche pas, par mon positionnement, à renier ma foi pour éviter les épreuves. Vous me suivez ou pas? Si on venait à savoir que si on venait à savoir que, alors pour éviter des histoires, alors on met la foi dans le placard et on passe incognito. Je garde ma foi pour moi. Mais non, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. C'est ainsi que Dieu nous éprouve. L'or ne devient pur que par le marteau. Il faut être frappé, il faut être éprouvé. Éprouvé par le feu, éprouvé par les difficultés, mais de rester dans la fidélité et dans la confiance en Dieu. Aussi, mes amis, nous avons commencé à être éprouvés et nous serons de plus en plus éprouvés. De plus en plus éprouvés. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, je ferai un parallèle, je ne dis pas. Ok. C'est le premier aspect. Donc,
la notion d'épreuve n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, une option pour l'enfant de Dieu. C'est au travers des épreuves que le Seigneur nous purifie. C'est au travers de ce qui se passe que le Seigneur, voilà, tu vois, ça je vais te l'enlever. À chaque fois, et je peux faire un constat pour moi, lorsque Dieu a permis que je sois frappé, c'est pour m'épargner un autre malheur plus grand qui allait m'arriver. Et donc, mes amis, j'aimerais que vous et moi, nous puissions regarder les épreuves. Waouh! Ok. Allons-y. Allons-y gaiement. Allons-y, puisque je dois passer par là. Mes amis, c'est simple. Le chemin qui mène vers l'éternité est là. Il n'y a qu'un seul chemin. Lorsque je vois l'épreuve, j'ai tendance à reculer. Mais le chemin de l'éternité est là. Quand vous reculez, qu'est-ce que vous faites? Nous nous éloignons de notre destinée. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a donc pas le choix. Alors quand l'épreuve est là, faisons, traversons. Allons-y. Au travers. Et à la minute où le Seigneur verra que l'épreuve a atteint son objectif, le feu s'éteindra. Le feu s'éteindra. Parce que Dieu regarde cette affaire-là, il voit cela, etc. Jusqu'à ce que ça soit... Tac, c'est fini. C'était ça l'objectif. Aucune épreuve nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il règle la température, mes amis. Il tient cette affaire-là. C'est lui qui est là. Paf, c'est bon, c'est fini. Jamais un gramme d'épreuve ne nous est arrivé sans que ça ait été nécessaire. Or, vous et moi, nous avons tendance à voir l'épreuve et à fuir. Mais tu fuis loin de la destinée. Tu recules par rapport à l'itinéraire. Et de toute façon, ce chemin, il va falloir que tu le refasses. Il va falloir y passer. Il n'y a pas le choix. Alors, n'ayons pas peur de l'épreuve. Nous n'allons pas chercher l'épreuve. Mais quand elle vient, pensons à rendre grâce à Dieu. Pensons à dire, Seigneur, merci. Merci parce qu'au travers de cette épreuve, tu vas me faire grandir. Tu vas purifier ma foi. Autre chose. Une autre conception sans doute de ce qu'est l'épreuve dans la vie chrétienne. Le chandelier sera fait d'or battu, d'or pur. Elle est pure parce qu'elle a été battue, parce qu'elle a été éprouvée. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Il est dit quoi? Marc chapitre 9, verset 49. Car tout homme sera quoi? Salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Est-ce que nous avons là une option? Y a-t-il une option? Quand vous achetez un véhicule, est-ce que le volant est en option? Est-ce que les roues sont... Est-ce que le moteur est en option? Non. Il n'y a pas de voiture sans moteur. Il n'y a pas de voiture sans volant. Alors, mes amis, oui, alors c'est peut-être la climatisation, peut-être machin, etc. En option, ok. Mais ce n'est pas la climatisation qui fait la voiture. Nous suivons? Ensuite, c'est le premier élément. L'or, le chandelier est fait d'or battu. Ensuite, le texte nous dit qu'il sera fait avec des calices. Et je vous propose de nous arrêter sur le deuxième élément. Que représentent les calices? Voici une image. Et une fois de plus, j'aimerais attirer votre attention, c'est une interprétation. Ici, les artistes qui ont essayé de faire cela, ont essayé d'interpréter. D'accord? Les calices, c'est ça. Et
J'ai pris cette image parce que sur cet aspect, elle représente réellement le texte tel qu'elle a été donnée. Ok? Il est dit que chaque branche sera pourvue de 3 calices. On se suit? Ici, chaque branche, 3 calices. Et chaque branche, là, ils n'ont pas respecté ces 2 pommes. D'accord? Ok. Ici, 3 calices. La branche centrale a 4 calices, d'après le texte. 1, 2, 3, 4. Ils ont respecté. OK? Et vous avez la tige centrale. D'accord? Les lampes, on prendra les détails par la suite. Donc, voici donc les calices. Chaque branche va avoir 3 calices. Que représentent les calices selon... Lisons ensemble. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation de la justice, du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Disons ensuite, que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il y a eu, comment dirais-je, changement dans ma présentation, les calices, d'accord? Il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Le deuxième texte, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un feu brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Voilà, je me retrouve. Donc ici, il est dit quoi? Que l'Éternel est mon calice. Voilà. Ici, l'Éternel est mon calice. Mais ce calice, il va avoir... Il y a dans ces 2 textes, vous avez quoi? L'Éternel, d'une part, est un calice, mais aussi, il est dit, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre, un feu brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux calices? Nous nous suivons? Les 2 calices viennent de Dieu, mais il y a un calice qui est un héritage délicieux. Mais il y a un autre calice qui est, cette fois-ci, qui contient quoi? Du feu, du charbon et du soufre. Nous nous suivons ou pas? Oui ou non? Non. Sur les branches du chandelier, Dieu demande à ce que l'on mette des calices. Nous cherchons à savoir que représentent les calices. D'accord? Et nous trouvons 2 textes dans les psaumes. Le premier texte dit « L'Éternel est mon calice. C'est lui qui m'assure mon héritage, mon lot. » Mais concernant les méchants, il est dit qu'ils auront du feu, du soufre. C'est le calice qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont fait. On se suit? D'accord. Les 2 calices viennent de l'Éternel car il est écrit. Maintenant, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Continue. Apocalypse maintenant. Que celui qui est juste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore,
et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, le calice, c'est quelque chose, c'est fait pour contenir quelque chose. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Alors, c'est vous et moi qui déterminerons par notre attitude ce qu'il y aura dans notre calice. Est-ce que vous me suivez? Non. Vous ne me suivez pas? Je vois des regards, quelqu'un qui me dit non. L'Éternel est mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot, mon héritage. Mais pour les méchants, il est dit que dans leur calice, il y a du feu, du soufre, qui est le résultat de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est bel et bien notre attitude, notre façon de vivre, qui déterminera ce qu'il y aura dedans. Nous nous suivons? D'accord? Ok. Et d'ailleurs, pourquoi je fais cet arrêt? Parce qu'en fait, il existe un courant qui consiste à dire que Dieu est comment dire, la bonté de Dieu fait que Dieu ne frappera pas le méchant. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Dieu, comment dirais-je, va se détourner simplement des méchants. Non, 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 c'est pas ça du tout. Dieu est le créateur de tous, tous les hommes. Et en tant que créateur, en tant que responsable, il prendra, et il a toujours pris ses responsabilités à l'égard du bon comme du méchant. Un exemple, si vous êtes parent, et certains d'entre nous le sont, vous devez pouvoir récompenser votre enfant comme vous devez être en mesure de pouvoir le réprimer, le punir si c'est nécessaire. Est-ce que nous nous suivons? Merci. C'est la raison pour laquelle, dans ce calice, Dieu va montrer que c'est lui qui est le calice. Et d'ailleurs, on verra plus tard que représentent les branches. Mais la branche, ici, du chandelier, le calice du chandelier est en forme d'amandier. Avez-vous remarqué ce détail? Non. Et pourtant, c'est écrit. Vous voulez qu'on revienne dans le texte? Lisons ensemble. Où est-ce que c'est écrit? Exode chapitre 25. Alors, verset 33. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Merci. Donc, la forme de cette calice est en forme d'amande. Et donc maintenant, nous allons nous arrêter. Pourquoi Dieu a voulu que sur ce chandelier, les calices soient en forme d'amande? On se suit? Est-ce que nous nous suivons? Merci. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ici, l'amandier est le symbole de la sollicitude de Dieu. Le fait que Dieu, lorsqu'il dit l'Éternel est mon calice et que c'est fait en amandier, il dit, les gars, c'est moi qui assure cette bénédiction. C'est moi qui suis l'auteur et qui veille à ce que votre bénédiction soit éternelle. Est-ce que nous nous suivons? Je n'arrive pas à discerner votre, comment dirais-je,
je vous regarde et je n'arrive pas à voir si on se suit ou pas. Sollicitude de Dieu. Je suis ton calice et je veille à ça. Je suis attentif au fait que tu restes béni, que tu sois protégé, que tu sois, comment dirais-je, en paix, en harmonie avec moi. Mes amis, écoutez, je prends cet exemple si vous me permettez. Bon, je ne fais pas de la publicité pour ce que vous voyez là, ici, d'accord? C'est juste une image. Supposons que ça soit un calice. Supposons que dans cette, comment dirais-je, dans cette bouteille, on s'est compris, d'accord? Il y a là quelque chose qui est, comment dirais-je, une bénédiction totale. Et que chacun d'entre vous, l'Éternel vous dit, je garde cela. On se suit? D'accord? Ok. Mais en même temps, je le garde. Mais je le mets quelque part, ici. D'accord? Et me voici. Je suis en train de faire mes affaires. Je sors, je m'en vais, etc., etc. C'est déjà une bonne chose que ce soit là. Mais ce que le texte est en train de nous dire, c'est que non seulement Dieu le fait, mais Dieu a les yeux fixés sur cela. Il regarde cela. De manière, il n'est pas distrait par autre chose. Si c'est moi qui dois vous assurer, supposons que ça, ce soit votre calice, eh bien, mes amis, j'ai presque envie de dire ceci, Dieu reste au poste. Il reste au poste. Il veut absolument que ses enfants, non seulement il leur donne le bien, mais il veille à cela. C'est lui-même personnellement qui dit, je fais attention à cette affaire. J'y veille. Je trouve cela pour moi absolument extraordinaire. Que Dieu puisse à ce point nous donner des assurances. C'est moi qui suis aux commandes et je ne me laisse pas distraire. Que vois-tu? Je vois une branche en forme, une branche d'amandier. L'Éternel lui dit, tu as bien vu car je veille. Je veille à ce que ta bénédiction soit là. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 20 à 27, nous dit ceci. Ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Je vous le dis, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas à terre. Cependant, ils n'en tombent pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je ne sais pas si vous et moi, nous pouvons avoir une idée de la sollicitude de Dieu. Même les cheveux de nos têtes sont comptés. Quelle image du soin que Dieu prend à l'égard de ses enfants. On ne sait même, j'ai jamais fait ce calcul. On ne s'en occupe même pas. Combien de cheveux avez-vous perdu aujourd'hui? Quelqu'un peut le dire? Quand nous nous sommes coupés les cheveux, quand nous nous sommes coiffés, Père, qui le dit? L'Éternel veille, lui il sait. Lui il sait. Ce qui pour moi est totalement insignifiant est précieux aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois un calice en forme d'amandier. Dieu veille sur ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants, jusque même dans des proportions que vous et moi ne pouvons pas imaginer. Même les cheveux de votre tête sont comptés.
Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien à rapporter. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Agée chapitre 2, verset 19. Les vignes sont sans fleurs et les figuiers ont manqué. Les grenadiers et même les palmiers, les pommiers et tous les arbres des champs sont devenus secs. C'est parce que la joie a cessé parmi les fils, parmi les hommes. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Mes amis, je voudrais m'arrêter ici pour l'instant, afin que vous et moi nous aurons d'autres aspects à regarder cet après-midi. Quelle heure? Une petite minute. 11 heures. Je m'arrête ou bien je prends encore 5 minutes, 10 minutes? Qu'est-ce que... Le temps. Pour la gestion du temps. 5 minutes. OK. D'accord. Alors, si j'ai encore 5 minutes, je vais avancer un tout petit peu. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'or, pour fabriquer le chandelier, il y avait l'or qui était battu, l'or battu. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait des calices. D'accord? Je vous propose dans ce cas-là, avançons un tout petit peu, les pommes. Alors, ils ont essayé de représenter ici, voici les pommes. Voilà. Il y en a sur chaque branche. Alors, que représentent les pommes? Que représente la pomme, les pommes, comme dit? Pas de souci. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celui qui monte du désert appuyé sur mon bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté et qu'elle t'a donné le jour. Les Cantiques 8, verset 5. Continuons. Cantique 2, verset 3 et 2 et 3. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Est-ce qu'au travers de ce texte, il y en a d'autres? Nous voyons un peu l'exemple de ce que représente la pomme. La pomme, c'est le roi des fruits. C'est le meilleur des fruits. En tous les cas, dans la symbolique. Regardez ce qu'il est dit ici. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi, tel est mon ami parmi les jeunes filles. D'un côté un lys, et puis il y a de l'autre côté des épines. Nous nous suivons? Il n'y a pas photo. D'accord? On ne donne pas crédit aux épines. Personne ne vient admirer des épines. Par contre, un lys, oui. Et Salomon est en train de dire, mon ami, sa bien-aimée, à lui, ressemble à un lys au milieu des épines. Et le parallèle est fait maintenant, comme au pommier au milieu des arbres de la forêt. Un pommier au milieu des arbres de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce qui entoure. Il y a beau avoir, on ne fait pas attention aux arbres de la forêt, mais le pommier, waouh! Il y a là encore la même idée. Je vais continuer. Notre fruit par excellence, ça va être l'image. De la même manière que le lion est représenté dans la Bible comme étant le roi des animaux, le froment est représenté comme étant le roi, le meilleur des céréales. Le pommier est représenté comme étant le fruit par excellence.
Et d'ailleurs, même jusqu'à présent. D'accord? Je vais juste une parenthèse, c'est pourquoi on dit que Adam aurait mangé la pomme. C'est une superstition, parce que ce serait le meilleur des fruits. D'accord? Et donc, la pomme va représenter quelque chose qui est précieux. Quelque chose qui est, comment dire, qui a une valeur, on ne peut pas faire mieux en termes de fruits. Et l'image, elle est très forte à partir de là. C'est parce qu'en réalité, au fur et à mesure que nous verrons qui est cette branche sur laquelle, parce que c'est ça la question, c'est ici, ce sont les branches qui ont à la fois les calices, les pommes et les lampes. Les calices, les pommes, sont sur des branches. Que représentent ces branches? Par la grâce de Dieu, je vais m'arrêter et nous aurons l'occasion de voir cela ensemble. Que représente le chandelier? Que représente chaque lampe? C'est ce que je vous propose de regarder dans notre deuxième présentation, l'Église dans le lieu saint. Je vous remercie.